C'est une tendance qui se vérifie à chaque rentrée des classes. De plus en plus de parents qui ont les moyens inscrivent leurs enfants dans des établissements privés. L'enseignement catholique représente 95% du marché. Dans l'Académie du Rhône, un tiers des élèves font leur scolarité dans ce genre d'établissement. C'est bien plus que la moyenne nationale. Le boom du privé à Lyon, c'est un dossier préparé par Elisabeth Philly et Julie Jacquard. La question numéro 2, vous l'avez complétée dans votre tableau. Et donc là, l'important, c'est que vous ayez tous le même ordre. Est-ce que tout le monde a bien le même ordre, même si vous n'avez pas exactement les mêmes masses? Oui. Leçon de sciences physiques en classe de 6e. Cette année, au collège Saint-Thomas d'Aquin, les enfants portent tous le même polo à l'effigie de l'établissement. Un uniforme imposé. C'est pas laid, on va dire. Pas dire que c'est beau non plus. Non. On n'a pas l'habitude, mais après on s'habitue bien. Ici, l'uniforme que portent pour l'instant seuls les élèves de 6e correspond à l'exigence et la rigueur avec lesquelles les enseignements sont dispensés. C'était un signe fort pour Saint-Thomas d'Aquin de signifier l'appartenance à l'établissement, de gommer peut-être les différences de marque entre familles, entre élèves. Et c'est vrai que ça a été fait intelligemment parce que tout le monde y a participé, prévu, projeté en conseil d'établissement avec les familles, les représentants du personnel, des professeurs. À Saint-Thomas d'Aquin, 49% des élèves inscrits ont déjà été scolarisés dans le privé en primaire et donc 51% ont été suivis dans des écoles publiques. C'est vrai que dans nos écoles privées, et notamment à Saint-Thomas d'Aquin, on a un très très bon suivi de chaque enfant. Ils rentrent à 1h précise le matin et ils sortent à 1h précise le soir. Les parents l'apprécient énormément et c'est vrai qu'il faut le souligner aussi, les professeurs sont très très rarement en grève. Un garçon donc, qui est en seconde. Les régents des études mettent tout en œuvre pour que les élèves ne restent pas sans enseignants. Quand une absence de professeur est prévue, nous essayons de mettre en place des remplacements de courturés avec les professeurs de la matière ou les professeurs ayant la classe. Les établissements scolaires catholiques aiment prendre de la hauteur. Sur les pentes de la colline qui prie, celle de Fourvière, écoles, collèges, lycées dominent ainsi la capitale des Gaules. Le centre scolaire aux Lazaristes abrite des classes préparatoires scientifiques très appréciées. C'est vrai qu'on regarde pas mal le classement de l'étudiant. Et là, dans la région de Lyon, dans mon classement, je l'avais mis en premier pour rester sur Lyon. Et elle était la mieux classée sur l'étudiant. Traditionnellement, les chefs d'entreprise de la région mettent leurs enfants dans notre établissement parce qu'il est connu, parce qu'il y a des traditions familiales, parce que les parents sont passés par là. 95% de l'enseignement privé en France est catholique sous contrat. Ces établissements n'appliquent pas obligatoirement les nouveaux rythmes scolaires, mais respectent les différentes réformes, comme la toute dernière, celle du collège. Tous les ans, les écoles enregistrent quelques-unes des meilleures moyennes aux différents examens. L'élitisme, est-ce que c'est l'excellence qu'on essaye de proposer et de rechercher pour tous, ou est-ce que c'est une sélection outrancière? La difficulté, c'est que vous étiez au Lazariste, il y a 2300 demandes pour les 120 places en classe préparatoire. Il y a forcément une forme de sélection. Tout le monde ne peut pas y accéder. De plus en plus de familles tentent d'inscrire leurs enfants dans ces établissements. Il y a énormément de demandes en seconde, mais on garde les élèves du collège. Donc on n'est pas non plus à faire le vide pour remplir au lycée et garder les meilleurs éléments. Au Lazariste, les élèves ont un emploi du temps chargé. 2 semaines de composition, des devoirs surveillés hebdomadaires, des cours renforcés et des places limitées. On ne peut pas pousser les murs parce qu'on tient vraiment à ce que les effectifs de classe soient viables et pour les enseignants et pour les enfants. Donc on reste sur un accueil en moyenne de 32 enfants par classe. Les frais de scolarité coûtent en moyenne 30 à 200 € par mois par élève selon l'établissement et le quotient familial. En France, près de 20% des élèves sont scolarisés dans le privé, plus d'un tiers à Lyon.